En numération, on pose souvent une question, c'est-à-dire combien y a-t-il, par exemple, de dizaines dans un nombre? Donc, dans le nombre que j'ai inscrit au tableau, 265 846, combien y a-t-il de dizaines? Donc, pour répondre à cette question-là, c'est très important de regarder nos chiffres. Une réponse qu'on voit souvent, c'est-à-dire la réponse à combien y a-t-il de dizaines dans ce nombre, nous aurons souvent la réponse, vous savez, il y a 4 dizaines. Pourquoi? Parce que le 4 est dans la position des dizaines. C'est vrai et en même temps, c'est faux. Effectivement, le 4 est dans la position des dizaines. J'ai 4 paquets de 10 unités. Mais est-ce que c'est toutes les dizaines que j'ai dans mon nombre en entier? Malheureusement, non. Donc, le 4 est effectivement la position des dizaines, donc 4 paquets de 10 unités. Pour répondre à cette question-là, pour être sûr de notre réponse, il faut y aller de la droite vers la gauche en regardant chacun des chiffres à chacune des positions. Le 6, donc le 6 est à la position des unités. Donc, je dois me poser la question, avec 6 unités, est-ce que je peux former un paquet de 10? Est-ce que je peux former une dizaine? Non, effectivement, il en manque. Il m'en faudrait 4 de plus pour avoir un paquet de 10. Donc, le 6 ne peut pas être inclus dans ma réponse. Je transfère au 4. Le 4 est dans la position des dizaines. Évidemment, j'ai 4 dizaines. J'ai 4, effectivement, à la position des dizaines. Mais est-ce que c'est complet? Non. Je dois aller voir à côté. Mon 8. Mon 8 est à la position des centaines. Il me dit que j'ai 8 paquets de 100 unités. Ouais, un petit truc facile, c'est de se demander, par exemple, 8, sa valeur, c'est 800. Donc, admettons que j'avais 800 $. Est-ce que je pourrais séparer ça en paquets de 10 $? Donc, oui, effectivement, je pourrais prendre 800 $ et séparer ça en beaux paquets de 10 $. Ça serait pas merveilleux, ça? Un peu. Donc, je continue comme ça. Est-ce que je peux faire la même chose avec 5 unités de 1000? Le 5 vaut 5000. Donc, avec 5000 $, est-ce que je pourrais séparer ça en paquets de 10 $? Oui, c'est merveilleux. Et on se rend compte qu'on peut faire la même chose pour les chiffres, la valeur des chiffres à la position des dizaines de mille et aussi aux centaines de mille et en s'en allant comme ça partout à droite. Donc, la réponse à cette question-là, mes unités, je ne pouvais pas les prendre. Donc, je viens faire ma barre comme ça. Et c'est comme si je faisais un crochet qui s'en va vers la gauche. Donc, pour répondre à la question, combien j'ai de dizaines dans ce nombre-là? Eh bien, j'en ai en tout 26 584, le 4 étant le chiffre à la position des dizaines. Donc, combien j'ai de dizaines? On arrive à la position des dizaines. Si on continue, maintenant, combien j'ai de dizaines de mille dans ce nombre-là? Combien ai-je de dizaines de mille? Eh bien, je fais la même chose. Donc, les dizaines de mille, excusez-moi, la lettre B, c'est combien d'unités de mille? J'entendais des élèves me reprendre. Donc, combien j'ai d'unités de mille dans ce nombre-là? Eh bien, j'ai mon 5 qui est à la position des unités de 1000. Est-ce que, avec, par exemple, si je regarde mon 8, est-ce qu'avec le 8 qui est à la position des centaines, est-ce qu'avec 8 centaines, 800 $, je serais capable de former des paquets de 1000 $? Malheureusement, il m'en manque. Donc, je ne peux pas prendre le 8. Avec 5 1000, oui, je peux former des paquets de 1000 $. Je peux former avec 6 dizaines de mille qui est 60 000 $. Est-ce que je pourrais former des paquets d'unités de 1000? Absolument. Même chose pour les centaines. Donc, j'utilise mon fameux crochet. Je viens le placer dans la colonne des unités de 1000 et je prends tout ce qui est à la gauche parce que tout ce qui est à la gauche vaut plus que mes unités de 1000. Donc, si ça vaut plus, je suis capable de faire des paquets d'unités de 1000 avec. Donc, dans ce nombre-là, combien j'ai d'unités de 1000? J'en ai 265. Ensuite de ça, pour terminer, combien de centaines de mille? Encore une fois, le même processus. Alors, on efface. Le même processus, si je prends par exemple mes unités de 1000, est-ce que je suis capable de former des centaines de mille avec 5 unités de 1000, avec 5000 $? Non, malheureusement pas. Avec les dizaines de mille, je ne suis pas capable. Donc, c'est le fameux truc du crochet. Combien j'ai de centaines de mille dans ce nombre-là? C'est 2, ainsi que tout ce qui vient à la gauche, sauf que je n'ai pas de chiffre dans la classe des millions. Donc, tout simplement, dans 265 846, j'ai 2 centaines de mille.